Ce matin, j'aimerais tout d'abord prier pour ceux qui sont malades. Est-ce que vous acceptez ce petit changement de programme? Il y a des malades au milieu de nous. Il y a des gens qui ont des souffrances intérieures qu'ils n'osent peut-être exprimer. Mais il y a pour vous ce matin la guérison pour votre âme. Il y a la guérison pour votre corps. Il y a une intervention et un secours de Dieu pour votre vie. Jésus, et quand il s'est levé à Nazareth, dans Luc, au chapitre 4, il a lu cette parole qui a été écrite depuis les anciens des temps, dans le livre du prophète Ésaïe, et il a lu cela: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia! Cette parole est accomplie. Elle est accomplie hier, elle est accomplie aujourd'hui, elle est accomplie demain. Et aujourd'hui, nous pouvons nous lever pour être guéris. Alléluia! Parce que Dieu a donné son esprit pour que nous puissions connaître la guérison et la délivrance. Amen. On va s'incliner dans la prière, et ceux qui ont des soucis de santé, vous allez vous lever et prier que ces instants soient favorables à cette guérison dont vous avez demandé, et vous redemandez dans ce lieu la guérison. Alléluia. Nous te bénissons, notre Père, parce que nous sommes venus dans ce lieu pour te rencontrer, et pour être rencontrés par Dieu également, pour pouvoir entendre la bonne nouvelle, mais aussi la puissance de l'Évangile qui n'a pas changé. Nous prions, Seigneur, les uns pour les autres, afin que soit accomplie cette parole que tu es venu mettre sur la terre. Par l'œuvre de ton sacrifice, tu as pris toutes nos maladies, tu as pris nos souffrances, tu nous donnes le secours à nous et aux autres et à tous ceux qui nous entourent. Nous te prions, Seigneur, que ton esprit agisse au travers de nous ce matin, car ta parole ne laisse pas les choses cassées, mais elle les révèle, elle les répare, elle les restaure. Et notre vie a besoin d'être restaurée dans une bonne santé pour être les témoins de Christ et de les valeurs de Christ en nous. Guéris, Seigneur, tous ceux qui ont le cœur brisé, renverse les puissances des ténèbres, et nous voulons proclamer la délivrance aux captifs qui sont encore au milieu de nous, et la vue à ceux qui ne voient plus, Seigneur. Oh, renvoie libre les opprimés, et que ta grâce ce matin puisse nous être révélée, afin que notre cœur soit utile dans ta présence et dans cette génération. Au nom de Jésus, j'ai prié au nom de Jésus, et ensemble nous avons prié au nom de Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, et ce que nous avons demandé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vous invite à faire une lecture dans le 2e livre des Corinthiens. 2e lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 2. Et nous pouvons y lire ce verset. Verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen.
Je voudrais retenir ce matin ce verset 14, qui est l'expression d'une victoire. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le mot principal dans ce verset, c'est le mot triompher. Ce n'est pas l'échec, c'est le triomphe. Or, la définition du triomphe, c'est la victoire éclatante à l'issue d'un combat militaire. Suite à une lutte, suite à une rivalité, il y a un vainqueur. Et Paul proclame un vainqueur en nous. Ce vainqueur, c'est Christ. Celui qui a vaincu le mal, c'est Christ. Celui qui a vaincu la maladie, c'est Christ. Celui qui a vaincu les rivalités, c'est Christ. Celui qui a vaincu le diable, c'est Christ. Amen. C'est là la valeur de l'Évangile et de la vie chrétienne que nous avons en Christ. Le deuxième mot important, c'est Christ. Il n'y a pas de triomphe sans Christ. Le monde présente certaines victoires, mais il y a des rechutes sans arrêt. Ce n'est pas le cas. Quand Christ vit en nous, même la mort est repoussée. Elle est vaincue. Nous avons en Christ le triomphe de la mort. Nous avons en Christ le triomphe pour la vie éternelle. C'est un triomphe qui passe par le moyen de la foi. Tous les enfants de Dieu qui croient en Jésus entrent dans le triomphe que Christ s'est acquis à la croix du Calvaire. Alléluia! Ce deuxième mot est important parce que tout ce qui sort de Christ n'a pas de victoire. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné et par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. La prière, elle est faite au nom de Jésus, mes frères. Toute prière qui tourne autour d'un autre nom n'a aucune puissance. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Le nom qui amène le triomphe dans ta vie, c'est Jésus. Car c'est lui que Dieu nous a envoyés. Et le triomphe de Dieu passe par Jésus, passe par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et tout est accompli, c'est Jésus qui l'a dit. Il a accompli la guérison pour ton corps. Il a accompli la délivrance de tous tes péchés. Il a accompli la délivrance de tous tes liens, de l'iniquité. Et il t'a donné maintenant de marcher en nouveauté de vie. Le triomphe. Le Christ. Mais il y a un autre mot qui apparaît ici, c'est qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le mot répandre signifie rendre manifeste ou visible ou connu. Ce qui a été caché doit être connu maintenant. Nous sommes dans un mois de la mission et nous sommes en parfaite condition pour faire connaître qui est le sauveur du monde, qui est venu en chair, qui a exposé sa vie en sacrifice pour nos péchés. Nous sommes maintenant en possession de pouvoir communiquer le triomphe de la croix. Et l'apôtre Paul est un missionnaire, je dirais, éprouvé. Il n'est pas un missionnaire comme on est dans l'école, mais il est sur le terrain. Il est sur le terrain.
Et la deuxième épître qu'il va écrire aux Corinthiens fait connaître la dureté du terrain. La dureté du terrain qui nous fait affronter des épreuves. On n'aime pas trop ça dans la vie chrétienne. Le terrain. Il va même jusqu'à dire, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et il n'y a pas de médecin autour. Et il a les droits à la mort, au sacrifice pour servir Dieu. Le terrain pour exercer notre foi et le triomphe de la croix est difficile. C'est un terrain qui a des chemins très étroits. On perd, mais on gagne des âmes. On perd d'estime de soi, mais on gagne les valeurs du ciel. On les met en valeur, on les fait sortir, on les fait jaillir, on répand. L'apôtre Paul fait sortir dans cet épître, par des mots très forts, les nombreuses souffrances qu'il a dû affronter. Il parle d'affliction, de tribulation, excessivement accablés au-delà de nos forces. Il parle également des critiques qu'il a reçues. On disait qu'il parle légèrement. Il prenait des résolutions selon la chair. Il y avait en lui le oui et le non comme ça convenait. Il est écrit qu'il a versé beaucoup de larmes. Mais il est écrit aussi qu'il avait discerné les desseins de Satan qui voudrait contrer l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de la croix. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je crois que le contexte missionnaire que Dieu nous a donné est un contexte difficile. On ne parle pas de confort dans le service de Dieu, mais on parle de sacrifice. Par contre, on parle de triomphe. On parle de Christ, celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On parle de la bonne odeur qui se répand et qui se répand sans frontières, pour les uns comme pour les autres, qu'importe. Sachez qu'il y a au milieu de nous un sauveur magnifique, un sauveur grand et puissant. Sachez que ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Et nous avons été affranchis. L'apôtre Paul va franchir toutes ces difficultés en mettant en avant le triomphe de la croix. Et je voudrais vous présenter un petit peu sa théologie. Dans le chapitre 2, 3 et 4, nous y découvrons 3 images. 3 images. La première image, c'est le parfum de Christ.
2 Corinthiens 2,15. La deuxième image, c'est la lettre de Christ. 2 Corinthiens 3,3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Et nous avons une troisième image, c'est le vase de terre qui contient Christ, le trésor du salut, l'évangile et la puissance de l'évangile. Ces trois images nous parlent pour dire au monde que l'œuvre de la croix est encore puissante. Il y a deux vérités qui sont communes à ces trois images. D'abord, le Christ et son œuvre inimitable, seul sauveur, seul qui apporte la rédemption à toute l'humanité. Et il n'y a pas de truc, il n'y a pas de religion qui peut s'opposer à cela. Il est l'unique sauveur du monde, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Et puis, il y a le ministère du Saint-Esprit. Les 3 premiers chapitres en sont imprégnés. Paul dira, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le ministère du Saint-Esprit, qui se trouve dans le parfum. Car si il n'y a pas le feu de l'Esprit, il n'y a pas le parfum de Christ. La lettre de Christ, s'il n'y a que la lettre, elle tue. Mais écrite par l'Esprit, elle vivifie. Elle donne son message. Elle perce les cœurs. La vie de l'Esprit nous a été donnée pour nous en servir. C'est un don de Dieu. La tête est très utile, mais l'Esprit est plus utile que la tête. Et puis l'Esprit, s'il n'est pas dans le vase, il n'y a pas de sanctification. Le vase est le symbole du service, mais du service conduit par la sanctification de l'Esprit. Alors, j'aimerais ramener ces 3 images devant vous ce matin, parce qu'elles sont localisées en chacun d'entre nous, plus ou moins avancées. Mais Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Le parfum de Christ nous expose que Dieu veut répandre la bonne odeur de sa connaissance. Si tu t'opposes à cela, tu t'opposes à Dieu. Si tu fermes ta bouche alors que lui veut l'ouvrir, il y a un problème entre toi et Dieu. Si tu lui résistes pour faire et dire ce que tu veux, il y a un problème. Il veut répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Pas ton odeur à toi, pas tes dictons à toi, pas ce que toi tu désires, mais ce que lui désire. Or, la connaissance de Dieu ne peut venir que par Christ. Il n'y a pas de raccourci. Si tu veux connaître Dieu, approche-toi et crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Car Christ éclaire tout homme. Éclaire tout homme. J'ai rencontré durant notre séjour en Nouvelle-Calédonie un homme qui s'est approché de moi et il m'a dit « Monsieur le pasteur, je suis content de vous rencontrer parce qu'un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île. » Et il m'a raconté, « Un jour vous êtes venu sur mon île.
que sur son île, je suis venu, effectivement, c'est lui qui a ravivé ma mémoire, parce que ça remontait à 43 ans en arrière. Il me dit, vous êtes venu et vous êtes resté plusieurs jours sur l'île de Yaoundé. Une petite île, il y avait quelques familles. Il y avait une histoire également d'église, mais j'ai visité ce temple qui avait été construit, mais les chauves-souris étaient plus nombreuses que ceux qui priaient. Ça, je m'en souvenais. Et puis, j'ai dû parler avec quelques personnes. Et puis, j'en suis retourné. Je n'ai jamais entendu parler quoi que ce soit. 43 ans après, il vient me voir. Je m'appelle Charlie. Vous êtes venu. Et depuis que vous êtes venu, Christ m'a éclairé. J'ai donné mon cœur à Jésus, ma femme aussi, et mes enfants ont grandi avec cette lumière. Et maintenant, un de mes fils est en formation pastorale. J'ai dit, et vous avez attendu tout ce temps pour me le dire? Il faut que je vienne de loin pour entendre ça. Vous voyez que Dieu est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre. Un parfum qui se répand. Vous savez que l'allusion du parfum nous rapproche du tabernacle avec l'autel des parfums. Et on peut faire une analyse que ce parfum, il était privé. C'était un parfum consacré. On ne pouvait pas en inventer un autre. Ceci pour dire que si on mettait un autre parfum, on était exclu, mis à mort. Donc pas d'invention. Le seul parfum qui marche, c'est Christ. C'est Christ qui est représenté dans ce parfum, dans son humanité et dans sa divinité. Point de parfum étranger, point de feu étranger, c'est l'esprit de Christ qui doit accompagner ce parfum. Pas ta manière à toi, ni la manière d'une église ou d'une autre, c'est celle qui vient de Christ. Or, nous avons aujourd'hui beaucoup de choses qui se falsifient. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. L'adoration doit rester celle qui vient de Christ et qui provient d'une poussée de l'Esprit qui a rencontré Christ. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que cette nouvelle naissance, tu l'exprimes en louant Dieu, en célébrant le Seigneur? Nous allons dans des temps mauvais. Nous sommes sur un terrain difficile, ultra difficile. Mais nous avons un triomphe qui est à la porte. Et il passe par Christ. C'est un parfum et qui est divin. Il circule dans cette ville de Bordeaux, mais qu'il circule avec des canaux qui sont propres, avec des vies en Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Colossiens 2:8. Le parfum qui était demandé était selon l'art du parfumeur, salé, pur, saint. Pas de commerce, c'est celui-là et pas un autre. Salé pour montrer qu'il est incorruptible. Pur pour montrer qu'il est sans mélange. Saint
pour montrer que c'est consacré à la louange et à Dieu, à l'honneur de celui qui nous a sauvés. L'imitation était interdite sous peine d'être retranchée du peuple. Mes frères et sœurs, si nous voulons le triomphe dans notre famille, laissons se répandre ce parfum-là et pas un autre. La deuxième image, c'est celle de la lettre. Au chapitre 3, Paul va défendre son ministère qui était contesté par des hommes qui se faisaient recommander par des lettres, avec des tampons, des signatures, des références humaines. Et lui, il n'avait pas tout ça, mais il avait le produit d'un ministère fécond. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors, la lettre, elle sert à quoi? Cette image est pour rendre visible le message de Dieu. C'est une image qui parle de proclamer le témoignage, de proclamer qui t'a sauvé, de proclamer qui est le sauveur de ton âme, qui a pardonné tes péchés. C'est l'image de ta vie qui a été écrite, une vie sauvée. Il faut se rendre compte que cette lettre n'est pas le produit de la loi. Ce n'est pas le produit de certaines règles ou préceptes. Ce que trop souvent on entend dans les familles. Mais c'est une lettre qui n'est plus gravée sur de la pierre, mais sur de la chair, le cœur. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament en apprenant les règles, les préceptes, les commandements, mais nous sommes entrés dans une nouvelle alliance qui nous a transmis une relation avec Dieu, qui ne marche pas avec des préceptes, mais qui marche avec une relation, qui marche avec l'action de l'Esprit. Ce n'est plus la lettre, mais c'est la vie de l'Esprit qui a imprégné dans mon cœur que j'étais une pécheresse, que j'étais un pécheur, que j'étais loin de Dieu, que j'avais besoin de lui. Cela ne vient pas de mon père ou de ma mère ou de ma religion. On n'est pas dans un classique d'ethnie, de culture. On est maintenant au même niveau. Nous sommes dans l'humanité et nous sommes des pécheurs issus maintenant dans la grâce de Dieu. Nous sommes rentrés dans la famille de Dieu. Il y a eu un message et cela, c'est cette lettre que Paul revendique. Qui t'a sauvé? Qui t'a délivré? Qui a pardonné tes péchés? Qui t'a délié des liens de l'iniquité? Qui t'a fait passer des ténèbres à l'admirable lumière? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit. C'est connu. C'est lu de tous les hommes. Alors peut-être qu'il faut brosser les lettres parce qu'il y a de la poussière dessus. Il y a de la poussière. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue, lue de tous les hommes. Est-ce qu'on peut lire dans ta vie la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut lire dans ta vie la miséricorde?
toi qui étais un malfaiteur, toi qui étais un blasphémateur. Paul disait, mais j'ai obtenu miséricorde. Est-ce qu'on peut lire l'amour de Dieu dans ta vie? Ou est-ce que tu es dans le principe de la revendication? J'ai droit. Je veux. Je cherche mon plaisir. Dieu a quelque chose de meilleur, une lettre écrite par son esprit pour convaincre le monde qui nous entoure qu'il y a un triomphe, le triomphe de la croix. Ma vie en Christ est-elle lisible pour ma famille, pour mes voisins, pour les pécheurs qui sont autour de moi? Ou est-ce qu'on se plaît à faire comme eux? On va arriver aux fêtes de Noël, comment on va vivre? Comment on va faire? Il y a une phrase de l'évangéliste Moody qui disait « Les chrétiens sont la seule Bible pour beaucoup de gens dans le monde, parce qu'ils sont des lettres écrites. » Mais il rajoute, et plusieurs d'entre eux ont bien besoin d'être révisés. L'idée d'être révisé, elle est pas mal. De revenir au premier amour, de revenir au témoignage. N'aie donc point honte de l'Évangile. Il y a donc un appel pressant à vivre une vocation qui est plus juste, plus réelle pour notre vocation, pour notre génération, pardon. Et puis, troisièmement, il y a cette image du vase au chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La version Le Semeur nous dit, mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Alors vous l'avez compris que le vase évoque l'instrument humain, fragile, sensible, que Dieu veut utiliser et qu'il a choisi d'utiliser encore aujourd'hui. Il y a les machines, tout cela, mais Dieu veut utiliser ta vie. Vase que tu es aujourd'hui, il veut t'utiliser. Et vase que tu resteras demain et après-demain et jusqu'à la fin de ta vie, il veut utiliser ta vie, tel un vase, dans toute sa faiblesse, lié à la vie terrestre. À chaque jour suffit sa peine. Mais Dieu nous a choisis. C'est le vase qui porte l'humilité, qui porte la dépendance. Moi-même, je ne peux pas lutter, mais lui, il peut le faire. Moi-même, je ne peux pas être capable de cela, mais lui, il peut le faire, il est capable. Moi-même, eh bien, je m'enfonce, mais lui, il est capable de te retirer de la boue. Il nous a choisis. Et le vase nous fait penser aussi, dans sa fabrication, il est malléable. Rester malléable dans la main du potier. Alors que le trésor évoque le triomphe de la croix, notre vie est toute petite, sans force. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Cette grande puissance est attribuée à Dieu et non pas à nous.
Ne vous laissez pas renverser par le fait qu'on vous regarde dans votre faiblesse. Mais c'est vrai, je suis faible. Mais celui qui te parle est fort. C'est vrai que ma vie est un complexe de péché. Mais celui qui m'a sauvé, lui, il est parfait. Connais-le. Viens à la connaissance de cette bonne odeur. Viens à la connaissance de cette lettre écrite par l'Esprit. Et toi, mon frère, comme un vase, eh bien, laisse le Saint-Esprit te conduire dans une consécration qui va mettre en valeur tout ce trésor. Alors Paul disait, Christ est ma vie. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Il a compris le processus. Église de Jésus-Christ, toi qui es en Christ, il y a avec nous plus que il y a avec ce monde. Réjouis-toi de vivre avec Christ. Le parfum de Christ répand le témoignage de Jésus le Sauveur. La lettre de Christ, qu'elle soit lue et connue de tous les hommes. Et puis, vase de Christ, eh bien, portez avec honneur le trésor de l'Évangile en donnant gloire à Dieu. Attention que notre faiblesse ne rende pas faible l'Évangile, le petit Évangile, le petit Jésus dans la crèche. Lorsque Siméon a vu ce petit Jésus, il a dit, un grand sauveur nous est donné. Alléluia. Faites voir aux enfants la grandeur de l'Évangile et non pas tout ce foin-foin autour de la crèche. Mais mettez en évidence toute la valeur de Christ qui a été jusqu'à la croix et qui, après la croix, est ressuscité. Incluez le message de la naissance de Jésus avec la résurrection et avec le retour qu'il prépare pour tous ses enfants et tous ses bien-aimés. Dieu nous a appelés pour être un parfum de Christ. Dieu nous a appelés pour être une lettre de Christ. Dieu nous a appelés pour être des vases qui portent la valeur de Christ et qui le servent avec joie. Je voudrais vous rappeler comment Paul est entré dans le service de Dieu. Il a reçu cette parole et il en témoigne devant le roi Agrippa. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acte 26, versets 17 à 18. Ne sommes-nous pas inclus dans cet appel? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui se sent appelé par Dieu? La dimension de l'appel de Dieu, ce n'est pas nous qui la choisissons. Mais Dieu nous envoie tous. À nous de comprendre son langage et de nous laisser conduire par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Notre Père, nous sommes devant ta parole.